Dès sa conception, il a été prévu pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible, avec différents éléments. Par exemple, une chaudière à bois qui est complétée par une chaudière gaz. Il y a des cellules photovoltaïques qui ont été installées sur le toit d'une partie du collège, ce qui va nous permettre de produire une partie de notre énergie pour s'auto-alimenter. Et on a des toits végétalisés qui permettent de bien isoler les bâtiments par le haut et de rafraîchir les salles de classe. Sur les 12 années, il s'agit de remplacer plus de 5500 luminaires. Et en termes de réseau, c'est à peu près la rénovation de 95 km de réseau. D'une manière générale, ce plan a permis d'économiser à peu près la moitié des consommations énergétiques. Ça a commencé en 2017-2018 et après on continue au niveau de l'ensemble de nos groupes scolaires. Maintenant il nous reste 2 groupes. Pour les petits groupes scolaires, il faut compter à peu près les moyennes dans les 50 000 €. Et pour vraiment les groupes scolaires par rapport à la surface qu'il y a et au nombre de classes, ça va jusqu'à 100 000 €. Dans un village à 500 mètres d'altitude, puisque notre place de village est la plus haute des Bouches-du-Rhône, il est nécessaire de se protéger du froid. Lorsqu'il pleut à Marseille, ici il neige l'hiver. La pompe à chaleur de la salle des fêtes a été également changée. Nous sommes vraiment dans un process d'économie d'énergie. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône est toujours à nos côtés pour faire en sorte que le froid, aussi rude soit-il, pénètre le moins possible dans nos écoles et dans nos bâtiments publics. Au niveau de chaque armoire, il y a une boîte sur laquelle nous pouvons donner des instructions. Et par exemple, là où nous sommes, maintenant l'éclairage est à 100% et puis à 23 h, il tombera à 25%. Ce qui veut dire que nous allons faire un gain énergétique énorme. Il y aura toujours un minimum d'éclairement, même si c'est 25%, ça suffit pour qu'on y voit.